Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ouh, il y aura des choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui? Déjà, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue à toi qui viens de t'abonner, bienvenue à tous ceux qui sont abonnés depuis un moment. Ah, attends, faut que je branche mon ordi. Allez, c'est bon, on est parti pour les messages. Alors, on va nous parler d'un changement. Peut-être au niveau de tes perceptions, au niveau de ton intériorité, il y a quelque chose qui va changer, qui est en plein changement. Peut-être, on pourrait même parler de transmutation. D'une petite transmutation chimique, les gars. Alors, comment tu te sens? N'hésite pas à me laisser en commentaire. Voilà, au moment où tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à me dire. Alors, il y a un changement à l'intérieur de toi concernant un blocage. Quelque chose qui évolue. Peut-être que tu te sentais bloqué. Alors, on nous parle toujours de l'action, de quelque chose qui est caché. En lien avec des énergies de triangulaire. Ok. Alors, je vais prendre un autre oracle. Ok. Peut-être qu'il va y avoir une conscientisation concernant une énergie qui se plaçait un peu en énergie tierce par rapport à toi et qui bloquait finalement ton passage à l'action. Donc ça, j'ai fait une vidéo hier où on nous disait que les disputes familiales avaient été en cause dans le fait de se positionner pour passer à l'action et construire des choses pour soi-même. Comme si on avait cette crainte d'attirer les conflits. Voilà, donc on nous parle d'une mémoire d'enfant. Hein. Voilà. Et donc, alors attends, je vais demander avec le tarot, quel est ce blocage? Quel est ce blocage? Il se pourrait que ça soit une déception. Sur un manque de générosité. Ok. Peut-être que tu n'as plus envie de donner, mais du coup, tu n'as plus envie de te donner à toi-même et peut-être que tu manques d'engagement pour toi, parce que comme si tu avais beaucoup donné jusqu'à présent et que le manque de générosité auquel tu as été confronté te met dans un manque de générosité envers toi-même. Ça se pourrait. Alors, sur les énergies de blocage, on va aller voir. Est-ce que c'est quelqu'un en face de toi? Ah, bah écoute, c'est très beau. Sur l'énergie du blocage, j'ai l'espoir. Pour moi, tu as l'espoir de te sortir d'un blocage, en fait. D'une espèce de routine. Ton blocage, ça serait une routine. En mode, t'es en mode, je patiente. C'est comme si tu avais été entouré de personnes aussi en lesquelles tu n'avais pas pu avoir confiance et que ça t'avait créé un blocage. Et que le blocage, il est vraiment été en lien... Alors, peut-être qu'on t'invite à faire le choix aussi de reconnaître le fait que, déjà, tu t'ennuies dans ta vie, peut-être, mais qu'aussi tu as fait preuve de patience. Tu as fait preuve de patience envers peut-être une ou plusieurs énergies. Tu as fait preuve de patience, mais plutôt dans une forme de sacrifice. Peut-être qu'on t'appelle à voir que si tu passes pas à l'action, c'est simplement parce que tu es dans le sacrifice. Et là, il y a quelque chose qui va se débloquer pour toi. Simplement quand tu vas reconnaître que tu as assez attendu, en fait. Ouais. Et quand tu vas aussi reconnaître que tu as fait le choix de sacrifier ta liberté et ta spontanéité. Tu as fait le choix
Peut-être même d'abandonner ton insouciance ou ta liberté en te maintenant dans une forme de patience. Alors, pourquoi t'as patienté? C'est quoi l'histoire? T'as patienté pour pouvoir faire des efforts qui se sont avérés complètement vains. Sur la patience, on a ça et on a... Alors, par rapport à des forces extérieures, t'as patienté parce qu'il y a eu des perturbations dans ta vie. Comme si tu avais patienté, tu avais fait des efforts. En fait, peut-être qu'on t'invite à reconnaître que tu as fait suffisamment d'efforts. Ouais. Et finalement, on t'invite à... Ben, ouais, à vraiment choisir ton... En fait, c'est comme si tu avais fait le choix de patienter, mais peut-être qu'inconsciemment, ce que tu vois pas, c'est qu'en fait, tu as subi un abus. Ce que tu considères chez toi peut-être comme une qualité d'avoir été patient, d'avoir attendu que des personnes soient fiables vis-à-vis de toi. Ce qui se cache derrière ça, c'est la notion du sacrifice. En réalité, ça nous parle de sacrifice, du fait que cette attente dans laquelle tu t'es placé est un sacrifice dans lequel tu as abandonné ta propre liberté, c'est-à-dire ton droit à vivre ce que tu as envie, en fait. Et là, le blocage, on t'invite aussi à voir que cette patience, c'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Alors, on va aller voir ce que tu attends. Ouais. Tu attends quelque chose, mais en réalité, c'est une perte de temps parce que cette attente dans laquelle tu est une forme de sacrifice. Et ce que tu vois pas, c'est que cette attente, en réalité, elle se fait face à un abus. Il y a une énergie d'abus face à toi. Il y a quelqu'un qui abuse. Alors, c'est qui est dans cet abus? C'est quelqu'un qui te trahit. On va aller voir avec un autre oracle. Alors, qui est dans l'abus? On nous parle d'une force extérieure qui te crée un blocage envers laquelle tu es dans le sacrifice. Et là, tu as besoin de reconnaître ce que tu te fais vivre, en fait, ce que tu t'imposes pour retrouver ta liberté et ton droit d'être heureux, quoi. Ah bah, l'ex-partenaire, direct. Ok. Donc ça, c'est peut-être pas encore conscient que tu attends peut-être d'un ex-partenaire qui change de comportement et qui soit fiable. On te dit, en fait, réalise que tu perds ton temps. Tu perds ton temps et c'est ça l'énergie de la triangulaire. On te dit de faire le choix d'abandonner. D'abandonner parce que cette personne ou toi-même, tu te fais vivre un abus, en fait. Tu vois? Parce que dans les comportements de cet ex, il y a eu des comportements sournois. En fait, le message, il t'invite à reprendre ta liberté, quoi, à retrouver ton innocence et ta liberté. Parce que cette personne, elle vit actuellement un 10 d'épée. Cette personne, elle est dans sa propre trahison. Cette personne, elle est dans les médisances, elle vit sa propre ruine. Elle vit un échec, en fait. Tu as un ex autour de toi qui vit un échec. Et toi, il se pourrait que tu sois en train d'attendre que cette personne, elle change ou qu'elle évolue. Et on te dit de quitter ce lien de vie antérieure, de reconnaître... de reconnaître que ce lien te fait alimenter, c'est plutôt des angoisses et des peurs, ce qui n'est pas l'amour de soi.
Ouais. T'es pas heureux et il n'y a pas d'amour dans tout ça. Et toi, t'attends peut-être que cette personne, elle se bouge le cul. Et en fait, étant donné que c'est quelqu'un qui porte des énergies de trahison, en admettant que cette personne revienne vers toi, elle te jouera la même comédie, quoi. Et toi, en attendant, ben, si t'attends et que c'était pas conscient, ben, tu te crées de la souffrance. Donc, on te dit vraiment de reconnaître que tu persévères inutilement, tu perds ton temps, que cette personne, elle amène que du désordre et des retards dans ta vie. Et on t'invite à faire le choix, du coup, de vraiment d'abandonner peut-être cet espoir, de le voir comme une perte de temps, pour reconnecter à ton besoin de liberté, d'aventure, de voyage. En fait, tu as besoin de reprendre ta liberté, quoi. Tu as besoin de retrouver la joie et tu as besoin de sortir des énergies de cette personne qui sont des énergies vraiment sombres, de trahison, d'ennemis, de médisance. On nous dit que c'est la fin de ce lien de vie antérieur et que de rester dans les énergies de cette personne, ça te crée des angoisses et des peurs, ça t'empêche de t'aimer, d'être heureux. Et ça te crée, et la souffrance que tu vis face à ça te fait vivre un blocage. Alors, je vais me concentrer maintenant sur cette personne. Allez, on nous dit que c'est un blocage que tu as déjà connu possiblement avec cette personne dans des vies antérieures. Donc, tu n'es pas là pour y rester, pour attendre, tu es là pour en sortir. Ouais. Cette personne, elle a créé comme un blocage au niveau de ton chakra cœur. Ouais, au niveau de tes possibilités, de ton potentiel amoureux, quoi. Ça ne te permet pas de renouveler, de rencontrer quelqu'un, en fait, que de rester là-dedans. Et donc, le conseil, c'est fais-toi confiance. Allez, quel conseil on peut te donner? Ouais. C'est comme si on te disait fais-toi confiance et essaye d'apaiser cette tristesse au fond de toi. Tu as peut-être... la rencontre a été forte. Mais il y a eu trop de jugements vis-à-vis de toi. Tu as subi beaucoup de jugements. Cette personne a été dans les jugements et donc, on va dire que c'est son tempérament. Et allez, alors on nous parle d'une transformation là, actuellement. Alors, ouais, on t'invite à transformer cette période de stagnation qui est liée à une tristesse que tu portes en toi. Alors, quel conseil on peut te donner? Alors, on t'invite à transformer cette stagnation en force. À sortir d'un sentiment d'impuissance, à transformer un sentiment d'impuissance pour aller vers ton succès et vers ton accomplissement. À retrouver un équilibre. Et on te dit même que tu vas réussir à retrouver un équilibre. En arrêtant d'attendre cette personne, en faisant le choix d'arrêter d'attendre, quoi, tout simplement. Ouais, et d'abandonner. Peut-être que tu te maintiens dans une situation en croyant que tu vas réussir peut-être à faire changer cette personne, à la faire changer d'avis, à, je sais pas, provoquer chez elle une prise de conscience ou quelque chose, mais on te dit que non. Cette personne, elle n'est pas là pour ça, en fait. Ou pas vis-à-vis de toi, en tous les cas. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette personne? Cette personne, elle vit un manque de sécurité, de stabilité. Elle est pas heureuse en famille. Elle est pas heureuse dans son domicile.
C'est comme si elle vivait dans des conflits, elle persévère dans un engagement qui la rend malheureuse. Donc cette personne, elle est déjà engagée, c'est pour ça que tu es dans des énergies triangulaires. C'est parce que tu attends quelqu'un qui est déjà en relation, mais qui pour autant... allez, on te dit de mettre fin à une lutte. De mettre fin à une lutte. Mais cette personne, peut-être qu'elle aimerait... Alors, attends. Cette personne, on nous dit qu'elle est vaniteuse et crédule. Qu'elle est de mauvaise volonté. Et qu'elle vit un échec, mais que... cette personne, elle vit une forme de déshonneur ou de... On pourrait nous dire aussi que cette personne, finalement, toi, tu pourrais mettre fin à tout ça en acceptant de voir le fait que tu te sacrifies inutilement, que toi, ça te met dans des énergies d'échec et de perte. Et ça entretient une forme de déception, en fait. Ouais. Alors, cette personne, il se pourrait qu'actuellement, elle vive des pertes. Allez, sur cette personne. Ou qu'elle t'ait fait vivre à toi des pertes. Et du coup, on nous parle de justice, d'être honnête vis-à-vis de toi et de tes valeurs, pour voir que cette personne, elle n'y répond pas du tout, quoi. Ouais, on t'invite à prendre conscience, à être honnête vis-à-vis de toi-même, pour t'éviter une catastrophe, en fait, pour t'éviter une faillite, parce que tu perds ton temps, en fait, tout simplement, tu perds ton temps et tu perds ton temps. Cette personne ne se préoccupe que de l'argent. Cette personne ne se préoccupe que de l'argent et toi, t'attends peut-être qu'elle se réveille et en fait, ça viendra pas parce que c'est pas dans son intérêt, quoi. Ouais. Cette personne, elle trouve son réconfort et son harmonie dans le pognon. Allez, toi, on t'annonce autre chose. On t'annonce un valet de bâton. On t'annonce une personne optimiste, fidèle, peut-être plus jeune que toi, qui est stable financièrement, qui a une sécurité financière, qui sait gérer son budget. Peut-être qu'on te dit à toi de prendre une décision. Mais peut-être que cette personne, elle a aussi... En fait, il y a deux énergies pour toi. Il y a l'énergie d'un ex qui te fait perdre ton temps. Et puis, il y a l'énergie d'un valet de bâton qui actuellement s'accroche à une situation, est dans une forme d'hésitation, peut-être vis-à-vis de toi. Parce que c'est quelqu'un qui vit une forme de chamboulement, de confusion, et qui travaille à retrouver sa vérité, on va dire. Et donc, c'est quoi le rapport entre toi et cette personne ? Ah, le rapport, c'est le fait de pouvoir créer une famille heureuse et de pouvoir célébrer une communauté et de vivre quelque chose de prospère avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui bloque finalement ?
Si ce n'est qu'elle est dans l'hésitation, peut-être pour venir vers toi. Ah, elle n'a pas le courage, elle manque de confiance en elle, cette personne. Elle doute. Peut-être qu'elle se laisse influencer aussi. Cette personne, elle a besoin de retrouver... elle travaille peut-être à retrouver sa force au niveau financier, elle travaille peut-être à instaurer un statut qui soit plus stable. Alors, elle est en train de planifier des choses. Ouais, cette personne, elle veut pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est pas quelqu'un qui va agir ni sous le coup de la passion, ni de la précipitation. C'est quelqu'un qui analyse les situations, qui possiblement a déjà vécu une forme de chaos ou de bouleversement et qui du coup prend le temps de la décision. Cette personne, elle veut pouvoir prendre les bonnes décisions pour les prendre de manière mature et responsable. Parce que c'est quelqu'un qui aussi prend soin de regarder un peu les intérêts de toutes les personnes autour d'elle pour pas faire n'importe quoi. Alors, mais c'est quand même quelqu'un, alors c'est joli parce que c'est quelqu'un qui hésite entre rester indépendant ou venir vers toi, sachant qu'elle te voit comme quelqu'un qui est clairvoyant, qui est juste. Qui défend ses besoins et ses désirs. Elle te voit comme quelqu'un de fertile. Et elle perçoit que toi, tu es sur un nouveau départ. Et donc, qu'est-ce qu'elle va décider de faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne? Oh, valet de coupe, elle veut venir t'offrir sa coupe. Amour. C'est quelqu'un qui peut être timide. C'est quelqu'un qui peut être dans une forme de timidité. Et qui a du coup manque un petit peu de courage. Il peut y avoir un problème avec le père. Peut-être que cette personne a vécu des abus de pouvoir du père ou de la mère, mais a connu ça en tous les cas. Et c'est pour ça que cette personne, elle hésite entre peut-être rester indépendante émotionnellement ou venir vers toi. Elle se sent... ça lui met la pression en fait. Elle a un sentiment de pression. Peut-être que cette personne, elle a peur de l'engagement, tout simplement. Mais pourtant, elle se sent très attirée par toi. Elle te trouve aimable, loyale et généreuse. On pourrait nous dire que cette personne, elle a plusieurs options. Alors... Cette personne, elle a plusieurs options, mais en même temps, elle a peur des illusions. Elle a peur que l'amour ne soit pas partagé. Ça lui crée un sentiment d'anxiété d'imaginer ça. Elle a peur que cette relation puisse la freiner, lui amener des problèmes. Bon. Ouais. Et donc... Alors, peut-être qu'elle préfère du coup tracer son chemin et s'éloigner, parce qu'elle a peur de souffrir. Bon, dis donc.
C'est pas terrible. Elle se sent pas à la hauteur, en fait, par rapport à toi. Elle a peur de manquer au niveau financier. Bon, et du coup... Ah là là, elle se sent bloquée. Elle bloque sa chance, en fait. Alors, attends. Cette personne, elle bloque sa chance, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Elle n'arrive pas à prendre de décision. Ok, elle se sent bloquée d'un point de vue de ses décisions. Elle a peut-être des soucis financiers. Ou alors, elle perçoit qu'il y a des personnes qui ne t'apprécient pas et du coup, ça lui crée un blocage. Mais elle est en train de transformer quelque chose, cette personne. Qu'est-ce que c'est? Elle est en train de transformer... Ah, ben, peut-être une forme de négativité, une vision négative qu'elle a de la situation. Alors, attends, ce qu'elle est en train de transformer... ça peut être une dépendance à la négativité. Ou bien ça peut être une obsession. Elle est en train de transformer peut-être même une tristesse, un sentiment d'impuissance qui lui crée du chagrin, quoi. Ouais. Et je pense aussi que cette personne, elle est en train de transformer un comportement qu'elle avait qui pouvait être un peu calculateur. Comme si toutes ses peurs avaient aussi pris place dans sa façon de communiquer. Comme si cette personne, elle était restée sur la retenue à cause de ses peurs et que finalement, elle avait pu avoir des comportements obsessionnels à force de se retenir, à force de retenir des nouvelles, d'être en vigilance. Ouais. Cette personne, elle aimerait peut-être aussi aller au bout de ses propres projets pour se rassurer et ne pas se faire d'illusions. Ouais. Et du coup, on nous dit qu'elle est aussi un peu comme dans une forme de quête spirituelle pour sortir d'une instabilité ou d'une peur, d'idées fausses ou d'une insécurité finalement. Comme si vis-à-vis de toi, elle avait tenté d'avoir une forme de contrôle vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de la relation, mais que ça lui a créé aussi comme une obsession à force de se retenir, de pas laisser la vie faire, quoi. Ouais. Elle a été comme dans des, des jugements un peu rapides qui finalement l'ont mise en hypervigilance. Et donc, super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh ben, qu'elle essaye de trouver la vérité, qu'elle essaye de trouver le bon discernement, qu'elle essaye d'analyser les choses sans plus porter son attention sur des jugements et des émotions. Ouais. Elle essaye d'être honnête avec elle-même pour pouvoir se lancer.
Elle essaye de retrouver son assurance et sa détermination. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne, pour vivre tout ça, là? Ouh. Ah, bah la haine et la méchanceté. Cette personne, elle a vécu la haine et la méchanceté. Waouh, au niveau d'une relation qui a pu commencer avec beaucoup de désir et beaucoup de passion. Et finalement, il se pourrait qu'elle ait peur de se relancer, quoi. Du coup, elle n'arrive pas à lâcher le mental. Elle a peur de reproduire quelque chose de son passé. Ouais, une emprise. Elle a été sous emprise et manipulation, et du coup, par une femme qui l'a mis en attente, cette personne. Et du coup, elle a peur de nouveau ouvrir son cœur, en fait. Ouais, ce qui fait que ça l'a complètement bloquée, ça l'a empêchée de se mettre en mouvement. Alors peut-être qu'elle vit ça actuellement, peut-être qu'elle est toujours sous emprise. Mais elle effectue un travail sur soi par rapport à justement la peur d'être de nouveau mise sous emprise ou manipulation, cette personne. Tu me diras si ça te parle ou pas. Hein. Voilà, du coup, parce qu'elle a bien compris que ces peurs lui créaient des blocages et du ralentissement. Là, on nous parle de la personne qui aimerait venir vers toi. Voilà, et on nous dit qu'elle va réussir. Elle va réussir à tourner une page, à prendre la décision de tourner la page sur ses expériences du passé. Alors, est-ce qu'elle va venir vers toi? Oui! C'est un grand oui. Allez, est-ce que cette personne va venir vers toi? Oui, elle va réussir à sortir de ses peurs. En fait, c'est ce que ça nous dit. Ouais, donc on a les nouvelles. Peut-être qu'elle va vouloir communiquer avec toi. Ah, te raconter ce qu'elle a vécu. Cette personne, elle aurait besoin de se confier, te faire confiance et de se confier. Alors, on nous dit que cette personne, elle a la capacité d'effectuer ce changement. Elle a toutes les capacités en elle pour effectuer un changement par rapport à comme si elle avait vécu beaucoup de noirceur et de disputes finalement dans cette relation, et elle a été très en colère parce qu'elle a vraiment vécu de la tromperie, de la fourberie, de la malhonnêteté, donc vis-à-vis d'une femme, je pense. Et donc elle travaille à retrouver son propre bonheur. Donc c'est super parce que c'est quelqu'un qui effectue un travail sur soi pour récolter. Allez, pour récolter son abondance. Donc cette personne, elle a bien compris ce qui lui créait des blocages. Donc tu vois, il se peut qu'on nous parle du blocage de quelqu'un en face de toi. Donc cette personne, elle reçoit une protection, y compris pour effectuer cette ascension. Parce qu'on nous parlait d'ascensionner sur des blocages, mais là on te parle pas de toi, on te parle de quelqu'un en face de toi. Alors, on nous dit que la rencontre est protégée. Et on nous parle d'un coup de foudre. L'univers travaille à cette rencontre. C'est trop beau. Ouais. Wow. Alors, l'univers travaille à cette rencontre, ok. C'est-à-dire qu'il y a eu de la tristesse parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de médisances, donc l'univers l'aide à se renouveler. Donc ça pourrait être un peu la même histoire que toi si tu suis mes guidances. Toi aussi, t'en es passé par là et du coup, vous vivez tous les deux la même chose. Ouais. Alors peut-être qu'on nous annonce un partenariat au printemps, une collaboration. Peut-être que tu ressens ça. Alors attends. Alors on nous dit que ça prend un certain temps de pouvoir
sortir du silence ou du secret. Ah non, ça prend du temps pour lâcher une fidélité ou une loyauté et reprendre son libre arbitre, sortir d'une dualité. Cette personne, elle peut être encore accrochée à des énergies de son passé. Et ça serait ça aussi, les énergies de la triangulaire. Donc il se peut que toi, tu sois accroché à des énergies triangulaires, mais que cette personne aussi, et que vous fassiez le même travail, chacun de votre côté. Ouais, cette personne, elle est comme enfermée dans une loyauté. Elle a un choix à faire par rapport à quelque chose qui la maintient en déséquilibre. C'est comme si c'était une forme d'enfermement qui la maintenait en déséquilibre vis-à-vis de ses finances. En fait, l'enfermement, le fait de ne pas prendre le chemin de ça, la maintient en déséquilibre par rapport à l'estime d'elle-même, ou peut-être qu'elle a un manque d'estime d'elle-même. Ouais, et on dit bien que l'amour ou l'union viendra quand elle sortira de cette période de vide ou d'isolement, et on nous parle bien d'un lien d'âme, de retrouvailles et d'amour inconditionnel, de quelque chose qui va être chaleureux. Alors, ouais, et que on ne veut plus d'énergie, de jalousie ou d'envie. Cette personne ne veut pas être là-dedans et voilà, change de trajectoire. Cette personne, elle fait le souhait de prendre des distances, de vraiment être libérée de toutes ces énergies-là de jalousie qui ont pu finalement aussi l'enfermer. Et du coup, elle dit stop à la jalousie, à l'envie. Voilà, pour être dans sa pleine transformation. Donc cette personne ne laissera pas des énergies d'envie et de jalousie venir détruire sa propre transformation. Elle est consciente qu'elle fait un apprentissage. C'est-à-dire qu'elle apprend à sortir d'une forme de culpabilité. Donc ça nous parlerait de nouveau de cette loyauté. Alors elle sort d'une culpabilité par rapport à une famille, par rapport à quelque chose d'héréditaire. C'était quoi ? Alors, ouais. Peut-être de rester dans cette fréquence et dans ces énergies où on se retient d'aller vers l'amour avec un grand A. Et cette personne, on l'invite à remercier. C'est beau. À remercier, à avoir confiance, y compris en le divin qui la protège. Le temps de faire ses guérisons, de guérir de ses blessures. Voilà, bon, c'était plutôt... ça avançait pas terrible et puis finalement ça se termine plutôt bien cette histoire. Donc on nous parle de deux personnes qui sont en train de quitter certaines énergies qu'elles ont subies et qui aura impacté la confiance en soi et la volonté de se donner le droit de croire de nouveau en l'amour. On nous parle du fait de mettre fin à une loyauté ou à une culpabilité qui appartient à un schéma héréditaire, peut-être à un schéma dans lequel on s'interdit l'amour. Et aussi, cette personne, elle travaille peut-être à se pardonner par rapport au fait d'avoir donné son pouvoir à des personnes qui ont été dans l'envie et la jalousie, ce qui aurait pu l'amener à s'auto-saboter. Cette personne, elle travaille à retrouver son équilibre au niveau financier, matériel et professionnel pour peut-être pouvoir se proposer ou te proposer quelque chose qui va être sympa, quoi. Tu vois, où elle sera fière, confiante, et puis voilà, où il n'y aura pas les tracas. Alors, j'ai envie de continuer à tirer pour voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire de plus.
Donc, de toute façon, on nous parle bien d'une transformation par rapport à un manque d'amour de soi et un manque de joie dans sa vie, à une période de stagnation, finalement, à cause de la peur qu'ont créé certaines relations et certaines situations. Et donc, cette personne, elle est sur un travail de guérison, tout comme toi. Où toi, tu es là pour conscientiser que si inconsciemment, tu attends que quelqu'un change, un ex-partenaire, eh ben, tu te fous le doigt dans l'œil. Que cette personne, elle a pas, c'est pas, pour le moment, c'est pas dans son potentiel, c'est pas ce qui t'est destiné, en fait. Tu vois, ce qui t'est destiné, c'est complètement autre chose. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut aussi réussir à accepter. C'est que quelque chose de mieux t'attend. Et donc, tu peux être dans ce détachement et voguer vers quelque chose de plus joyeux et de plus respectueux et de plus sain. Voilà. Et en fait, c'est comme si la guidance, elle te disait, mais il y a l'amour qui se prépare pour toi, et donc, prépare-toi. Prépare-toi, parce que l'amour vient dans ta vie. Et l'autre personne, elle a aussi besoin, étant donné qu'elle est dans la peur par rapport à une ancienne relation, elle a peut-être versé dans une forme d'obsession. Et du coup, elle est peut-être invitée à... justement à se libérer de ce blocage et de passer à l'action pour parce que l'obsession, elle se crée quand on reste trop longtemps dans sa tête, quand on prend pas de décision, parce que c'est le mental qui vient prendre le relais sur qui alimente de plus en plus de peur. Et donc il y a que quand on est confronté au réel que on sait à quoi s'en tenir et qu'on sait si on est sur la bonne voie ou pas finalement. Et tant qu'on n'a pas échangé, tant qu'on n'a pas remis du pragmatisme dans tout ça, on peut pas savoir en fait. Et du coup, on suppose des choses, mais on se maintient dans des formes de projection. Et donc, on se crée aussi des illusions, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, tu sais que j'aime pas faire des guidances trop courtes, hein. Faut pas déconner. Alors, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Je vais prendre les secrets de ton avenir pour terminer. Alors, pour toi, cette fois-ci, pour toi qui regardes la vidéo. Ouais, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Allez. Donc toi, tu es à la fin d'un cycle d'une attente ou de perte de temps. Tu étais dans un cycle où tu perdais ton temps, en fait. Tu avais misé sur le mauvais cheval, en gros. Donc, c'est peut-être ça qu'on t'appelle à conscientiser. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Bon, donc, c'est toi qui vas l'actionner, cette roue, hein, c'est personne d'autre. Hein. C'est tes choix et tes décisions. Allez, on te dit ça, c'est exactement ça. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et enfin, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Alors, est-ce que ça te concerne? Peut-être sur l'histoire du deuil, hein. Et ça nous redit sincérité, fidélité dans les relations. Peut-être que tu vas être déçu de certaines relations et que c'est pour ça qu'on te dit qu'il va y avoir une forme de tristesse. Mais on te dit que dans cette relation-là, il y aura, quand tu auras terminé ton deuil, on te dit qu'il y aura vraiment de la sincérité. Et on t'annonce aussi que la visite de certaines personnes est à prévoir. Qui, quoi, qu'est-ce? Alors, on te rappelle que tu es protégé. Donc, n'aie pas peur. Fais-toi confiance, fais confiance. Aie la foi. Si toi aussi, tu travailles à des libérations ou des guérisons, aie confiance en ton processus, quoi. Alors, les personnes qui pourraient revenir de ton passé, ce sont des personnes avec qui tu as été dans des triangulaires. Peut-être qu'il y a besoin de marquer la fin. Moi, je ressens ça dans l'énergie, c'est pour ça qu'on te parle du deuil.
c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont revenir vers toi, qui t'ont mis dans des énergies triangulaires. Et on te dit de mettre fin à ces énergies parce que ça va finalement marquer la fin d'un schéma transgénérationnel où en gros, c'était pas important, quoi. Donc d'ici cet été, les personnes vont revenir d'ici cet été. Et donc il va falloir t'exprimer pour... alors non, on nous dit dans la rapidité. Remarque, on est au printemps, hein, donc bon, tout dépend ce que c'est rapide. Alors, dans la rapidité, on parle d'instabilité. Peut-être que la visite de certaines personnes, ouais, c'est ça, va te créer de l'instabilité. Allez, sur les énergies du polyamour, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Eh ben, on te dit de fermer l'énergie sur les énergies de trahison, on te dit d'émettre une grosse fermeture, d'être ferme et d'être très clair sur ce que tu ne veux plus et de fermer la porte. Ou on te parle aussi de la famille. J'ai la fermeture sur des énergies de trahison en lien avec la famille. C'est peut-être ces personnes-là de ton passé qui vont revenir. Voilà, pour pouvoir débloquer une situation. Toi, c'est peut-être avec ta famille et un ex-partenaire que tu as besoin de clarifier tes situations pour pouvoir aller vers cette relation. C'est ça. Il y a des personnes qui vont revenir vers toi. Donc, ce sont des personnes instables qui vont venir donc amener leur instabilité dans leur relation. Et on te dit de fermer la porte aux énergies de trahison, de mettre fin à ce blocage qui finalement te retient dans le passé. Alors, tu vas avoir des compréhensions par rapport à ça. Ah, tu vas comprendre en fait que tu t'es pris la tête, que tu as besoin de retrouver un équilibre parce que tu t'es trop pris la tête en fait et tu as trop besoin de faire la fête, de célébrer, de revenir dans quelque chose de joyeux et pour ça, il faut peut-être sortir complètement des énergies de ces personnes. Ouais. Parce que simplement, ça abaisse ta joie, ça abaisse tes énergies. C'est comme si ces personnes, à chaque fois qu'elles revenaient vers toi, elles te plombaient. Et donc, on te dit de retrouver un équilibre. Si tu t'es senti plombé, parce que comme si tu n'avais pas réussi à réellement t'éloigner, tu sais, ça peut être mental en réalité et donc énergétique. Et tu peux être à distance physiquement, mais autant ça peut prendre beaucoup de place parce que possiblement il y a des choses que tu n'as pas exprimées. Ouais. On te dit d'être juste par rapport à des personnes qui te font perdre tes bonnes vibes, tes bonnes vibrations. Et parce que c'est comme si tu restais accroché à des énergies qui en réalité, vis-à-vis de toi, se positionnent comme des ennemis. Donc toi, il se pourrait que la famille soit une énergie tierce pour toi. Ouais. Allez, on te parle d'un changement. Eh ben, le changement, c'est que tu vas retrouver ta stabilité. Tu vas retrouver ta stabilité quand tu vas réussir à t'affirmer et à faire le choix. Tout simplement. À te choisir. Ah, tu vas retrouver ta stabilité quand tu vas réussir à te choisir. Pourquoi ? Parce que tu vas réussir à sortir d'une lutte, d'un conflit intérieur. Comme si tu avais été dans une longue période de conflit parce que tu n'osais pas fermer complètement la porte à des personnes qui font partie de ta famille. Cependant, moi, j'incite pas à ça, mais quand la famille est bien trop toxique et bien trop perverse, il faut pouvoir choisir sa famille d'âme et savoir que nous ne sommes pas là pour nous sacrifier pour une famille qui ne veut pas notre bien et qui ne vient que quand elle a besoin de déverser son trop-plein, quoi. En gros, des gens qui ne t'aiment pas, en fait. Voilà. On te dit que en te choisissant, tu vas choisir ta stabilité et tu vas réussir à mettre fin à une lutte, ce qui mettra fin à un blocage et on te parle bien d'une guérison. Ah, d'une guérison au niveau sentimental. C'est comme si en sortant de peut-être que tu t'es pas rendu compte que tu étais dans un espèce de conflit intérieur pour te positionner vis-à-vis de ta famille. Voilà, tu vas guérir d'une souffrance, d'une tristesse, parce que tu as pu rester dans un entre-deux finalement.
Ah, tu vas guérir d'une tristesse en lien avec le relationnel de manière générale, comme si de ne pas fermer la porte à cette famille, de ne pas te positionner ou t'affirmer, ça avait créé chez toi une tristesse qui avait pu que tu avais pu vivre finalement dans ta relation aux autres. Parce que c'est comme si la relation à ta famille avait eu une incidence sur ta relation au monde, de manière générale. Et du coup, on t'annonce une renaissance par rapport au relationnel de manière générale et des surprises. Des petits cadeaux, parce que c'est comme si tu allais te faire le cadeau à toi-même. Alors, la surprise, ça pourrait être une communication de qui ? Ah, la surprise, c'est des communications que tu ne vois pas encore. Tu ne vois pas qu'il y a des communications qui viennent vers toi. Alors, on pourrait nous parler du fait que tu puisses avoir des nouvelles concernant un projet, que la chance puisse revenir après qu'il y ait eu comme des ruptures de contrat par rapport à ça. Quelque chose qui a pris du temps. Parce qu'il y avait ce travail sur soi à effectuer pour retrouver le plaisir finalement, tu vois. Et peut-être que le plaisir n'était pas possible tant que tu conservais des liens. C'est-à-dire que ce que tu as vécu avec ta famille et possiblement avec un ex-partenaire. D'ailleurs, il se peut même que l'ex-partenaire qui était dans des mauvais comportements, qui t'ait mis en triangulaire et tout ça, t'ait fait revivre une situation au niveau affectif similaire à des membres de ta famille. Tu vois, comme si tu avais été dans un attachement où tu as attendu, tu as perdu ton temps et ton énergie finalement à rester dans une attente qui t'a rendu triste, à croire que les gens allaient changer, que les comportements allaient changer si tu te sacrifiais et donc si tu te mettais à attendre. Et que ça soit pour la famille ou l'ex-partenaire, on te redit que tu perds ton temps, en fait. Donc, n'attends pas leur retour. Ouais. Parce que toi, ça a pu endommager ta possibilité de te remettre en couple, c'est-à-dire de nouveau pouvoir être sur une fréquence d'amour et c'est-à-dire si tu sacrifies ton amour en l'envoyant à des personnes qui ne te le rendent pas, eh ben tu te maintiens dans des situations où il y a une perte énergétique au niveau du cœur. Et donc ça te maintient en tous les cas dans une forme de tristesse. Et le fait d'accepter et de faire le deuil de certaines relations, y compris au sein de la famille, de percevoir qu'à cet endroit-là, possiblement, il n'y aura pas d'affection, eh ben, ça te permettrait de te donner la chance de vivre quelque chose de plus joli au niveau sentimental, y compris au niveau financier. Ouais, comme si ça allait permettre de guérir des situations matérielles, financières, professionnelles et sentimentales. Parce que au final, une guérison de l'estime de soi. Voilà. Et du coup, c'est ce qui te permettra comme de prendre un nouveau départ. Finalement, sur des situations où tu t'es maintenu en attente. Hein. Toi, ta fin de cycle, ça sera de ne plus attendre. Alors, tu pourras prendre un nouveau départ sur des situations où il n'y avait pas d'amour. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Et où toi, tu vas t'autoriser à être de nouveau authentique, c'est-à-dire à ne plus te mentir et à être sincère envers toi-même par rapport à... En fait, tu vas te protéger de toutes les relations qui ne te permettent pas de te sentir aimé quand tu es authentique, quand tu es sincère et quand tu es toi-même. Tu vas apprendre à te protéger. Ouais. Tu vas apprendre à protéger ta sensibilité aussi, hein. Parce qu'il se peut qu'au final, tu restais dans des situations où en fait, on venait comme te dépouiller de ton amour-propre et de ton énergie, tu vois. On venait te prendre de l'énergie, quoi. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et surtout, ce qu'on t'a fait, c'est qu'on t'a maintenu dans des situations où il y avait du flou, de l'incohérence, comme si on revenait vers toi que quand ça va pas. Et puis, en fait, on vient de prendre de l'énergie.
On fait passer ça sous le coup de la relation familiale, d'affection, etc. Alors qu'au fond, il n'y a pas d'amour dans ça. Et ça fait aussi partie des guérisons de l'empathe. C'est lorsqu'il il accepte de reconnaître que dans telle situation, il n'y a pas d'amour. Voilà. En fait, tu vas te protéger de ce qui vient te prendre de l'énergie et de ce qui tenterait d'influencer ton intuition, c'est-à-dire, encore une fois, de te créer du gaslighting. Je viens en te disant que je t'aime, mais l'énergie dans laquelle je suis est une énergie de trahison, parce qu'au fond, je n'ai pas d'amour pour toi, et donc je viens simplement parce que j'ai besoin de toi. Il se pourrait que tu entres, tu médites, tu te réalignes par rapport à certaines personnes, à ton relationnel de manière générale, que tu te réalignes. Voilà, pour vraiment sortir de tout type de relation où il n'y a pas de sincérité de cœur, où il n'y a pas d'amour. Finalement, c'est comme si on avait vraiment été très tolérants dans nos relations à donner de l'énergie et donc à apporter de l'attention à des personnes qui ne nous aiment pas. Et donc par rapport à certaines relations, tu vas te réaligner, ce qui va te permettre de retrouver une forme de tranquillité pour pouvoir finalement te reconnecter à des choses beaucoup plus joyeuses. Donc, je sais que ça revient, que c'est là depuis plusieurs guidances, beaucoup. Mais tout ça est un travail de guérison d'âme, de guérison de blessures qui sont profondes. Et c'est ce que je t'avais dit dans la guidance d'hier ou d'avant-hier, c'est que quand on coupe avec des personnes que nous avons aimées, souvent nous déclenchons des loyautés. Et c'est-à-dire qu'il y a un profond sentiment de culpabilité à retirer ces énergies. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on a besoin de se réaligner pour conscientiser nos propres besoins émotionnels de stabilité, de joie. Ce besoin aussi de pouvoir rester soi-même dans les relations. Il se peut que dans les relations à ta famille, tu n'aies pas pu rester simplement toi-même ou te sentir accepté tel que tu étais et qu'au niveau relationnel, de manière générale, tu aies revécu ce truc où finalement tu te trahis toi-même. Voilà, tu acceptes d'effacer des traits de ta personnalité parce que en face, on te renvoie que ça plaît pas, quoi. Et en réalité, ce qui te plombe, c'est le fait que tu n'as pas su prendre de distance avec des personnes qui sont aussi de ta famille, qui se placent en ennemis, c'est-à-dire qui se placent en adversaire vis-à-vis de toi. Voilà, parce que en comparaison, certainement en jalousie et certainement dans des relations d'abus où finalement elles ne viennent que par nécessité pour leur propre intérêt. Et donc tout ça, famille ou pas, il faut savoir fermer la porte et dire non merci. Je n'ai plus d'énergie à te donner. Voilà, parce que ces personnes ne t'en donnent pas en fait, elles viennent uniquement pour t'en prendre. Et donc ça, il faut être assez clair sur les intentions. Et ces personnes viennent aussi pour perturber, désorienter tes intuitions et tes ressentis en te disant des choses du genre je t'aime, machin, puis au bout de quelques temps, donc tu reviens dans la relation et en fait c'est vraiment un schéma répétitif finalement où tu te laisses amadouer à cause de tes propres sentiments et possiblement à cause de cette attente aussi que certaines relations puissent guérir. Mais si les personnes ne guérissent pas elles-mêmes, le lien ne peut pas guérir, tout simplement. Et toi, tu vas, si tu es empathe en plus, tu vas revenir dans la relation, tu vas de nouveau ressentir les informations de l'autre et tu vas commencer à les traiter à nouveau. Et en fait, tu vas simplement commencer de nouveau à te polluer. Et donc, en tant qu'empathe, nous avons besoin d'être prudents sur notre relationnel jusqu'à ce qu'on ait complètement intégré cette empathie et qu'on ait complètement conscientisé que nous absorbons les autres et que ce faisant, on se pollue et on se fait du mal et donc on a besoin que notre relationnel soit complètement sain et bienveillant et bien intentionné surtout.
Voilà. Et bah écoute, n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut! À liker, commenter et partager. Et allez voir aussi en barre d'infos mes sites internet. Merci à tous ceux qui me prennent des guidances en privé. Et je suis contente de vous accompagner, de vous faire ce petit moment qui vous permet de conscientiser certaines choses et puis aussi de recevoir de l'énergie et donc d'avancer, quoi, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!